bienvenue dans ce nouvel épisode d'un mot au hasard. Aujourd'hui, le mot est autobus. Autobus. Alors, ce fut une page remplie de mots. 83 mots en une page. D'habitude, ça va vers les 50 à peu près. Là, voilà, il y a plein de définitions, de petites définitions. En fait, il y a quasiment que... il y a que des mots qui commencent par auto, déjà. Et, en fait, contrairement aux mots d'avant, voilà, là, c'est une plus petite définition. Voilà, on est un peu plus chill quand même, parce que, pétrole, c'était pétrole. Hein. Alors, autobus. Nom masculin. 2. Alors, 2, 1, auto et omnibus. Ah ok. 2, 1, il y a un petit 1. Je vais encore regarder les légendes. Oh là là, oh là là. Parce qu'en fait, il y a marqué... Ouais, donc ça vient de auto et omnibus. Punaise. Omnibus. Moi, j'avais jamais entendu omnibus. Je connais juste bus, je vous avoue. Bon, là, je suis en train de regarder les légendes, je vois pas trop... Moi, je peux pas. Hein. Je suis sous pression, en fait. Je peux pas, en fait. Parce que moi, quand je regarde le... Ah, vous savez que l'encadré vert, ça veut dire développement encyclopédique. Vous voyez, pour l'épisode de pétrole, que je doute que vous avez écouté, il y avait un encadré vert. Et l'encadré vert, c'est le développement encyclopédique. Donc, dans un encadré sur un fond dont la couleur varie selon la discipline abordée. Ah. Il offre, sur le mot, un discours encyclopédique, historique ou scientifique. Son contenu informatif ouvre des pistes à explorer vers d'autres articles du dictionnaire. Waouh, je suis choquée. C'est trop stylé. Wow. Ok. Donc, bon, ça c'était pour l'encadré vert, pardon. Et sinon, pour mon petit 1, donc en fait ça se trouve dans une parenthèse. En fait c'est une parenthèse où il est marqué 2, 1, point, auto et omnibus. Bon, je ne trouve pas spécialement, c'est pas grave. Alors, donc ça c'est lu. Ensuite, donc véhicule automobile de transport en commun urbain et suburbain. Abréviation, bus, petit point, autobus scolaire. Québec. Servant à transporter les élèves entre leur domicile et l'école. Donc, comme on peut le voir, donc il y a l'abréviation bus qu'on utilise tous. D'accord, donc en fait à la base le mot c'est autobus. Je suis choquée. J'ai toujours dit bus. Et en fait, le truc, c'est autobus à la base. Et encore, hein, parce que c'est un mélange entre auto et omnibus, quoi. Non mais, allô. D'accord, donc... Après, donc dans bus, il nous montre autobus scolaire qui se dit au Québec, à ce que je vois. En France, on dit pas ça, non? On dit bus scolaire, je crois, en fait. On dit pas autobus scolaire. Peut-être on dit bus scolaire. Ou car. Enfin, moi, dans ma tête, c'est car qu'on dit. Quand j'étais en primaire et tout, quand on avait un car, hein, enfin c'est pas comme le bus qu'on prend dans la ville, mais je veux dire là c'est vraiment c'est comme un bus mais sauf qu'il y a que des places quoi, il y a que des places bien rangées et tout ça, et ça pour moi c'est un car, c'est pas un autobus, ni un omnibus, ni un bus, parce que genre moi j'appelais pas ça bus, j'appelais ça car. Donc ouais. Mais par contre, les bus scolaires, ça par contre, je connais pas vraiment le nom. Je sais que, en fait, le car qu'on utilisait, pardon, j'ai même pas dit l'utilisation. Le car qu'on utilisait, c'était par exemple pour faire des sorties, pour aller super loin. Enfin, c'était exceptionnel. Ou sinon, je sais qu'il y a des écoles aussi qui l'utilisent pour aller à la piscine, des trucs comme ça. Mais sinon, ouais. Non, il n'y a pas d'autobus scolaire en fait. Mais je sais que, ouais, que dans des endroits un peu excentrés, il y a des bus scolaires, mais du coup, ouais, dans ma tête, c'est bus scolaire, quoi. Enfin bon, bref.
Mais du coup, voilà. Ok. Et donc voilà, c'est le mélange d'auto et omnibus. Du coup, le mot omnibus m'intrigue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire omni? Voilà, le préfixe omni. Alors, moi, je connais omniscient, omnipotent. Voilà, ça, c'est. Vous savez, quand on parle de Dieu, on dit qu'il est omniscient, omnipotent. Je sais plus s'il y a d'autres adjectifs qui commencent par omni. Mais du coup, pour moi, omni, ça veut sûrement. Enfin, de ce que je vois, ça veut sûrement dire tout, un truc comme ça. Ce qui me fait penser à kata. Mais je sais, omni, bon, voilà. Et du coup, voilà. Moi, en tout cas, ouais, j'avais pris exceptionnellement le quart pour faire. Je me rappelle en primaire, j'avais fait 3 sorties exceptionnelles. Enfin, c'était exceptionnel, non mais. Vous voyez les sorties de fin d'année là? J'avais fait une sortie, c'était dans une ville un peu archéologique, dans le sens où, vous voyez, il y avait plein de fossiles d'époque et tout, de l'Empire romain, gallo-romain et tout ça, c'était super intéressant. On était resté 3 jours là-bas. Je sais plus c'était combien de temps de route, mais voilà. Ensuite, on avait fait une sortie au Puy du Fou. Informez-vous sur le Puy du Fou et qui dirige le Puy du Fou. Vous allez peut-être être un peu surpris par ce que vous allez apprendre. Voilà. Et troisième sortie, on était allé au Futuroscope. Voilà. Moi, de ce que j'ai vu, à ce qui paraît aujourd'hui, les gens ils trouvent que le Futuroscope c'est daté. Voilà. Alors que ça s'appelle Futuroscope, hein, c'est totalement contradictoire. Mais ouais, à ce qui paraît, il y a des gens ils disent ouais, vas-y, Futuroscope c'est nul et tout, les manèges nanani nanana. Vous savez qu'à l'époque, bon après j'étais petite, hein. J'étais petite et aussi, bah moi comment dire, je faisais pas trop d'attractions, de sorties ou de voyages ou peu importe, tu vois, avec ma famille, enfin tu vois, pardon, vous voyez, j'étais un peu trop à l'aise là. Euh, Donc moi comme je faisais pas trop les trucs comme ça, bah quand je suis allée, bon déjà quand je faisais des sorties avec l'école j'étais choquée, d'accord, je me disais waouh c'est incroyable, il existe des endroits comme ça sur Terre. Et encore, je ne connaissais pas Disney. Je ne connaissais pas Disney. Bref, parce que j'y suis allée il y a 1 an, je crois. J'étais choquée de Disney. C'est incroyable, Disney. Je suis choquée. Enfin bon, le capitalisme. Et du coup, quand j'étais allée au Futuroscope, dites-vous, j'ai tellement kiffé. Je me suis dit, il faut que j'y retourne. Bien sûr, je n'ai pas pu y retourner incessamment sous peu après cet épisode-là, parce que, bah, comme je vous ai dit, je faisais pas trop de sorties de voyage ou quoi. Et donc, j'avais pour projet de le faire. Je me suis dit, allez, je me fixe ce projet-là. Je vais tout mettre en place pour le faire. Et je l'ai fait. Quelques années après, hein. Dites-vous, j'étais tellement chauffée par le truc, quoi, par le Futuroscope, que vraiment, je me suis dit, je m'en fous. Je le fais. Et effectivement, quelques années plus tard, j'ai réussi à organiser ça. J'ai réussi à convaincre ma mère. Elle est pas venue, hein. Mais elle a payé, quoi. Enfin, c'est pour payer, je pense. J'imagine que je parle de ça. Je sais pas. Et donc, j'ai réservé les billets de train avec 2 cousines et un cousin. Et j'y suis allée. En plus, il y a une des cousines, elle avait même pas de rapport avec ça parce que elle, bah, c'est la fille d'un autre oncle, quoi, qui est. Enfin bon. Et du coup, elle a 3 frères et tout. Du coup, elle avait pas trop de rapport avec la sortie, mais je lui ai dit vas-y, viens et tout. Je sais plus pourquoi j'avais besoin d'un quatrième, ou enfin je sais plus, bref, elle est quand même venue. Et j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé, moi j'ai trop aimé le Futuroscope. Après cette histoire elle date, j'étais au collège. Ouais, j'étais fin collège je pense. Et du coup j'y suis allée, franchement j'ai bien aimé, en plus il faisait beau ce jour-là. Bon après j'avais mal au crâne mais t'as capté. Mais franchement c'était trop bien. Bon tout ça pour vous dire, si vous aimez un truc, faites-le. Il n'y a pas de problème tant que c'est pas problématique. Mais bon voilà. Et voilà, c'est pas parce que les gens disent ouais c'est pas ouf et tout que... vous laissez pas descendre. Vous laissez pas descendre. Si vous aimez, c'est qu'il y a d'autres gens qui aiment. Si vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a d'autres gens qui ressentent la même chose. N'oubliez pas.
Voilà, je vous retrouve pour un autre podcast et à bientôt, bisous.